Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 27 mai 2014. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui continue à confirmer ici son biais baissier. Donc depuis la première phase ici d'accélération, on a une phase de temporisation ici qui a évolué au sein d'un range horizontal et puis la dynamique a repris et donc confirme toujours son orientation baissière. Donc nous avons ici des cours qui continuent à marquer des contacts avec la bande de Bollinger inférieure. Hier, je vous indiquais que nous avions ici une phase de rebond technique qui revenait tester ici cette ancienne zone de point bas. On a marqué un petit point haut ici, quasiment sur la même zone, et puis on a confirmé vraiment la phase de baisse ici, avec donc un retour vers les 1,36, donc un biais baissier qui est confirmé. Il faudrait casser donc cette zone de point bas ici des 1,3615 avec un peu plus de dynamique pour vraiment valider une poursuite donc de cette tendance baissière qui se ferait sous les 1,36. Donc pour l'instant, la tendance est confirmée. Nous avons un objectif, je vous le rappelle, qui se situe à 1,3578, qui est donc le prochain objectif baissier donc sur cette tendance. Donc une tendance qui est confirmée et qui fait donc bien suite ici à la dynamique qui avait été créée suite à l'annonce de Mario Draghi sur une possible intervention au mois de juin de la Banque Centrale Européenne, donc qui pourrait avoir pour conséquence une baisse durable de l'euro par rapport au dollar. Sur le dollar-yen, nous étudions hier une phase de baisse. Ici, on avait tracé une zone de résistance avec les 3 points significatifs. Alors, ce que nous pouvons remarquer, c'est que après avoir eu ici cette phase de baisse, je vous indiquais que la phase ici de consolidation était peu marquée sur les cours. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. On est resté ici au contact de cette résistance, puis au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un retournement du MACD. Les légères sorties ici des indicateurs, donc on n'était plus en phase de surachat. On a eu un contact ici avec cette moyenne mobile. On s'est retourné, on a cassé d'un seul ici cette zone de résistance oblique baissière et cette zone horizontale des 102 yens pour 1 dollar. Donc pour confirmer un réel retournement et une reprise d'une dynamique haussière, il faudra désormais casser cette zone de point haut qui se situe à 102,37, donc sur le précédent contact ici avec la zone de résistance. Donc pour l'instant, on est en train de créer une dynamique. Vous voyez que là, on n'est plus du tout dans un contexte où il y a un fort surachat. On peut repartir ici de cette phase pour vraiment imprimer une dynamique. Le MACD n'a aucune amplitude, on est proche du point zéro. Donc on peut vraiment ici impliquer une dynamique assez forte. On est sur le Forex, c'est beaucoup plus volatile que ce que nous pouvons avoir sur les indices. Donc on peut ici avoir un mouvement qui remonte avec une certaine force. Et donc on a bien encore une fois ces principes du setup de trading en tendance qui fonctionne avec ici cette phase de retournement, donc avec un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Alors certes, on ne revient pas tout de suite chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on marque ici une zone de point haut, on revient chercher cette moyenne mobile un peu plus tard, et ensuite on confirme avec une poursuite du mouvement. Donc on le voit, ici la tendance est plutôt bien orientée, et du point de vue de la dynamique, on a énormément d'amplitude possible sur cette phase d'accélération, donc avec un objectif à terme qui devrait se situer autour des 102 yens 70 pour 1 dollar. Nous avons une zone d'invalidation, donc sous cette zone de point bas, qui se situe à 101,70. Et enfin sur l'or, joli signal de cassure, puisqu'après avoir ici validé donc un support à 1287, alors dès dans la nuit, il y a eu une baisse de l'or ici qui a commencé et on a cassé donc cette zone de support. Alors d'un point de vue un peu plus moyen terme, nous avions ici une zone de support à 1278 $ l'once. Ça c'était un support qui était identifié depuis maintenant quelques semaines. Et nous savions que dans un range ici situé, alors premier range entre 1306 et 1277, il y avait des possibilités ici de cassure. Donc on attendait la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones. D'une manière un peu plus large, on pouvait monter jusqu'à 1330 sur la zone haute. C'est par le bas donc que s'est produit cette cassure. On vient directement ici rechercher une zone de support à 1265 $ l'once. On a un retracement ici à 1264. Alors ce retracement, il n'a plus la même signification que s'il avait été atteint tout de suite, mais on peut l'étudier tout de même. Donc ce retracement constitue ici une phase de retour par rapport à la tendance que nous avions eue ici, qui avait permis une cassure de la tendance moyen-long terme. Donc ça c'est important. Certes,
on a ici ce retracement qui vient donc tester cette zone, mais la dynamique directe de consolidation a été quand même affaiblie par cette zone d'évolution en range que je viens de vous indiquer. Donc cette zone ici, je dirais, renforce la zone des 1264, mais du point de vue de la dynamique pure de consolidation, on ne viendra plus utiliser ici ce retracement tel quel. On est ici sur je dirais une tendance, une nouvelle tendance qui est en train de débuter. On ne peut plus à proprement parler ici de phase de hausse, consolidation qui vient dépasser 61,8 et qui risque d'imprimer un retournement. Il n'y a pas encore de dynamique directe, pour l'instant on est sur une dynamique de cassure court terme, ça c'est sûr, donc toujours orienté à la baisse, mais de là à dire que cela va retourner la tendance moyen terme, il y a un grand pas, il faudra attendre des signaux qui iront dans le sens ici d'une poursuite de mouvement avant de tirer des conclusions d'un possible retournement de la tendance moyen-long terme. Donc pour l'instant, les cours se situent ici dans une configuration de survente assez forte. Alors l'or est très volatile, on le sait. Toujours est-il que nous avons ici des indicateurs en survente, une bougie qui est totalement hors bol ici sur cette phase, une forte amplitude sur la MACD. On devrait quand même sur cette zone technique assister à un petit rebond qui pourrait nous emmener ici jusqu'à 1278$ l'once. Bon, on peut viser juste un retour ici, une réintégration dans les bandes de Bollinger, mais il y a ici une forte pression qui s'exerce sur l'or. Et en tout cas, après ce rebond technique, si toutefois ce rebond intervenait, il devrait y avoir un mouvement baissier qui devrait se mettre en place d'une manière un peu plus pérenne. Donc là, le fait d'avoir ici la cassure de cette zone à 1278 devrait normalement nous donner une continuité, en tout cas dans cette dynamique baissière qu'il faut donc surveiller, attendre donc un petit rebond technique avant de rentrer pour essayer de suivre cette tendance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.